Bonjour, Caroline Denis, messagère de lettres. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous parler du système scolaire. Pourquoi? Parce qu'il me semble pour moi qu'aujourd'hui, le système scolaire actuel en France a un certain nombre d'incohérences. On le voit notamment par beaucoup d'enfants qui ne s'y plaisent pas, qui ne s'y retrouvent pas, et on voit de plus en plus d'enfants en échec scolaire. Pour moi, c'est pas forcément les enfants qui sont à remettre en cause, c'est plutôt le système scolaire. Je voulais revenir en fait déjà sur la notion des bases en fait de l'éducation en fait. Ça a été créé, l'école a été créée déjà sur des bases qui sont très anciennes et aujourd'hui le monde a évolué. Avant, l'école c'était vraiment le moyen d'instruction. C'était là où il y avait le moyen d'apprendre des connaissances. Aujourd'hui, les connaissances, on les a partout. On est dans l'ère du Verseau, l'ère de l'information, de la technologie, des réseaux Internet. Aujourd'hui, les enfants, ils ont accès à l'ensemble des informations beaucoup plus facilement. On voit aussi quelque chose d'important en fait pour moi, c'est que il ne faut pas oublier que 70% des métiers que nos enfants feront demain n'existent pas aujourd'hui et que 46% des métiers actuels vont connaître un fort bouleversement. Euh, donc voilà, ça veut dire que notre monde est en évolution, donc je pense aussi que l'éducation doit être en évolution. On doit apprendre autre chose. Pour moi, il me semble que l'école, c'est beaucoup d'heures où les enfants sont assis beaucoup trop longtemps. Il y a Céline Alvarez qui a fait vraiment beaucoup de choses sur le sujet. On voit bien que par l'expérimentation, quand on apprend en fait par l'observation, en groupe, à faire des choses qui nous plaisent en fait, parce que c'est ça en fait un enfant, c'est vraiment la spontanéité et il perd en fait ce côté spontané, légèreté à partir du moment où il va commencer à beaucoup raisonner. Alors la raison, le mental c'est important, c'est bien, sauf qu'en fait fonctionner trop avec son cerveau gauche, ça peut être très limitant. Aujourd'hui, l'école ne favorise pas du tout le cerveau droit, qui est justement le cerveau de l'imagination, de la créativité, de l'innovation en fait. Donc il me semble vraiment qu'il y a vraiment quelque chose à revoir sur le sujet. Et surtout, en fait, il me semble qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses, voire même trop de choses, euh, qui en plus n'ont pas un intérêt vital. À côté de ça, en fait, il y a plein de choses que les enfants ont besoin d'apprendre qu'on n'apprend pas. On voit par exemple au Danemark, les cours d'empathie sont des cours obligatoires au même titre que la grammaire. Et ça, je trouve ça super chouette. En Finlande aussi, ils ont un système scolaire qui est complètement différent du nôtre, où déjà il n'y a pas de devoir, il n'y a pas à la maison. Voilà, ils estiment que l'enfant a déjà beaucoup travaillé dans sa journée. En général, il ne travaille que le matin. Et en fait, un enfant, il apprend en grimpant aux arbres, en regardant les insectes, en communiquant avec les autres. En Finlande, ils privilégient aussi beaucoup la notion de travail en groupe, le travail d'équipe. En France, quand on regarde sur le voisin ce qu'il a fait, c'est de la triche, c'est pas bien, c'est voilà, on n'apprend pas la coopération. Or, en fait, une idée isolée a beaucoup moins de valeur que deux idées réunies vers lesquelles en fait on va apporter un projet qui va aller beaucoup plus loin. Donc voilà, en fait, l'école, ça amène beaucoup de notions de compétitivité, de réussir, d'être le meilleur avec les notes. Voilà, il me semble que c'est plutôt castrateur pour les enfants. Et aujourd'hui, les enfants sont vraiment, enfin, il me semble vraiment qu'ils sont vraiment, qui ont vraiment un état de conscience qui est différent du nôtre.
Les sociologues parlent aujourd'hui des générations A. Donc on avait la génération X, Y et Z. Les Z, c'est en fait toute la génération qui est apparue depuis les années 1995, qui sont nés avec Internet, qui sont nés toujours avec la notion de la crise, qui sont nés avec une conscience en fait de l'environnement qui est beaucoup plus importante. Voilà, c'est pas du tout les mêmes enfants, pas du tout les mêmes générations que la nôtre, voire même celle de nos parents. Donc voilà, et pourquoi ça me semble important d'en parler, parce que moi j'aimerais beaucoup du coup vraiment m'orienter, aider les enfants, les parents pardon, à orienter leurs enfants, parce que c'est compliqué en fait de s'intégrer dans un système où voilà, il y a des structures, sachant que les métiers de demain, on n'aura pas forcément besoin. On peut aujourd'hui apprendre avec plein d'autres méthodes. Il n'y a pas... avant, on pensait beaucoup qu'il y avait deux voies. Une voie où alors il fallait absolument avoir des études, réussir, payer des écoles qui sont parfois très coûteuses, où les études peuvent aussi être difficiles, pour en plus, après tout, avoir peut-être pas un métier qui convienne aux jeunes adultes. Euh, et voilà, qui va pas s'épanouir. La génération, c'est cette fameuse génération Z et la génération A, ça c'est vraiment des choses que l'on ne supporte plus au niveau du management dans les entreprises. Il va falloir revoir beaucoup de choses, puisque la hiérarchie horizontale, verticale, pardon, ça ne fonctionne plus avec les autorités. Il faut faire les choses sans même les comprendre, ou enfin voilà, les faire parce qu'il y a la hiérarchie qui l'a dit. Ça fonctionne de moins en moins. Et c'est vraiment sur quelque chose aujourd'hui de verticaliser. Et je trouve que justement c'est même mieux, puisque là ça donne cette notion de travailler en équipe, d'aller ensemble, d'être dans le partage. On est vraiment dans des systèmes complètement différents. Donc la première voie, c'est vraiment d'aller dans cette voie d'école, de grandes écoles, de réussir, voilà. La deuxième fois, c'est d'être complètement dans l'échec scolaire, parce que voilà, on ne s'adapte pas du tout. D'ailleurs, il y a des enfants qui sont à haut potentiel et qui ne s'en sortent pas du tout à l'école, parce que voilà, ça leur convient pas, le rythme ne leur convient pas. On est vraiment dans un système où il faut apprendre telle chose à tel moment. Voilà, pour moi ça n'a pas de sens, et on apprend des choses en plus des fois qui n'ont aucun intérêt. Donc soit on fait des études, voilà, et pour avoir un métier qui va peut-être pas nous plaire, soit on n'en fait pas et puis on est plutôt catégorisé à faire des petits jobs qui nous conviennent pas, parce que faut quand même noter qu'en France les diplômes sont hyper importants, et encore dans beaucoup d'entreprises, si on n'a pas le diplôme, on peut pas accéder à un poste. C'est très dommage, hein. Moi j'ai fait cette expérience, puisque j'avais un DUT en logistique. Et j'occupais en fait au fur et à mesure un poste de cadre dans l'entreprise où j'étais, mais il a fallu que je fasse un master, un bac plus 5, pour pouvoir en fait avoir un job, un métier qui me plaise. Et il a fallu quitter l'entreprise où j'étais, puisqu'ils préféraient recruter des personnes qui avaient vraiment le diplôme et qui venaient de l'extérieur, que quelqu'un qui s'était formé. On me dit oui, ok, d'accord, tu peux faire ta formation toi avec ton FONGECIF, mais voilà, il n'y aura pas de poste forcément à la clé. Donc voilà, je trouve ça très dommage. Donc c'est mon cas, et je suis absolument pas le seul cas. Donc voilà, on est vraiment dans une société de diplômes, le diplôme qui prime, alors qu'on ne privilégie pas en fait les connaissances qui vont augmenter. Donc moi en fait il me semble qu'il y a vraiment une troisième voie qui est d'écouter les besoins de l'enfant, du jeune adulte, de leur faire confiance, et pourquoi pas s'auto-former par tout un tas de formations. Aujourd'hui internet, il y a beaucoup de formations. Alors après évidemment tout dépend du métier. Quelqu'un qui veut faire médecin, qui veut être avocat, bon, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres moyens que de faire les études académiques. Mais voilà, tout le monde ne veut pas faire ce type de métier. Il y a aussi les métiers, tout ce qui est lié avec l'artisanat, qui a encore pas forcément une bonne image en France, alors que
c'est très valorisant. Il vaut mieux être un bon artisan qui s'exprime très bien dans son travail qu'un grand cadre d'entreprise qui va absolument pas s'épanouir dans son travail. Donc voilà, là je m'adresse vraiment aux parents en voulant leur dire voilà, acceptez d'accompagner vos enfants, leur faire confiance et pas forcément choisir une voie académique parce que c'est pas forcément la voie du succès et surtout la voie du bonheur. Alors nous, en ce qui nous concerne, avec mon mari, on a mis notre enfant dans une école alternative. Son petit frère le rejoindra en janvier. Et alors c'est vrai que c'est un coût, c'est des écoles qui sont hors contrat. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette école, c'est qu'effectivement on prône la nature. Ils sont tout près de la plage, tout près de la forêt, ils vont beaucoup en nature, ils vont récupérer beaucoup de choses dans la nature pour pouvoir en faire après des activités, de l'art, compter, ils apprennent à compter avec ce qu'ils ont récupéré. Enfin, tout est vraiment sur le concret et on passe à l'écrit qu'une fois que les choses ont été acquises. Il n'y a pas de devoir à l'école, même au niveau collège. On relit ses cours pour faire travailler à la mémorisation, mais il n'y a pas d'écrit. Voilà, donc on laisse la liberté aux enfants de faire autre chose, de s'épanouir autrement, parce que c'est comme ça, c'est en laissant un champ libre que on va plus apprendre et non pas faire un bourrage de crâne continuel et incessant qui n'a pas beaucoup de sens. Et moi-même, en fait, je me pose même la question, donc j'y ai pensé un moment, et de faire l'école à la maison, pourquoi pas les laisser complètement libres, les autoriser à peut-être apprendre à lire à 8 ans, à 9 ans, peu importe. À partir du moment où votre enfant est dans un environnement social, enfin, forcément bienveillant, où il y a une certaine éducation aussi des parents, une connaissance, les enfants, ils apprennent à lire, voilà, parfois en simple autonomie parce qu'ils sont curieux, parce que justement, pour pouvoir lire des choses sur Internet, ils comprennent que c'est important de savoir lire pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir faire plein de choses. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai encore au coin de ma tête et pourquoi pas que je mettrai en place dans quelques temps. Aujourd'hui, au niveau de l'organisation, c'est pas le moment. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui m'interpelle encore. Voilà. Donc voilà, en tant que parent, acceptez de sortir des sentiers battus, écoutez les besoins de votre enfant et puis les accompagner. Voilà ce que je vais vous dire sur le sujet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.